Hello à tous, moi c'est Elisa. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast qui retrace des moments de vie, des questionnements et des conseils pour se sentir mieux dans le monde qui nous entoure. Vous êtes ici dans ma safe place, où je m'adresse à vous avec bienveillance. Je m'adresse à vous comme je pourrais m'adresser à un ami. Je vais raconter des anecdotes qui me sont arrivées, sans honte ni préjugés. J'aimerais aborder plusieurs sujets qui me sont chers et qui s'adressent à tous, comme la santé mentale, l'hypersensibilité, les relations humaines, le handicap. Vous partagez mes passions et tout ce qui peut me passer par la tête. Avant toute chose, une petite présentation s'impose, non? Pour mieux qu'on fasse connaissance. Comme j'ai dit au début de l'épisode, je m'appelle Elisa et à l'heure où je publie ce podcast, j'ai 27 ans. Je suis née avec la mucoviscidose, d'où le fait que je puisse parler de handicap et de santé mentale sur ce podcast. J'ai toujours été une grande passionnée dans l'âme. J'écrivais déjà des nouvelles et des poèmes quand j'étais au collège. Bien des années plus tard, j'ai commencé à écrire un roman autobiographique. J'en partagerai certainement quelques bouts sur ce podcast avec vous. La grande révélation, ça a été lorsque mes parents ont acheté leur premier appareil photo numérique. Je sais que vous voyez de quel genre d'appareil photo je parle. Eh bien, croyez-le ou non, mais j'en étais fan. C'est avec cet appareil que j'ai commencé mes premiers portraits et autoportraits. Voilà comment j'ai vite été passionnée par la photographie. J'ai la chance d'avoir eu 2 parents passionnés eux aussi étant plus jeune. Ma mère dessine extrêmement bien. Mon père, lui, faisait de l'accordéon et lui aussi était fan de photos. Je suis chanceuse que mes parents aient pu me transmettre leur passion. La musique est arrivée rapidement dans ma vie. Ma mère m'a raconté que j'étais fan des Spice Girls quand j'étais toute petite, alors que je m'en souviens vraiment pas. Et je sais au fond de moi que j'ai toujours voulu être chanteuse. À Noël, quand j'étais toute petite, je devais avoir 5 ans, je rêvais déjà d'avoir le lecteur cassette qui faisait karaoké. Je sais que tout le monde l'a eu. Pourtant, j'ai attendu le lycée avant de me mettre à la guitare. Ça a été ma deuxième grande révélation. J'ai fait quelques covers à la suite de ça que j'ai publiés sur internet, mais que j'ai retirés quelques années après, sûrement par manque de confiance en moi. Et dernièrement, je me suis mise à dessiner sur l'iPad. Le logo de ce podcast est une de mes réalisations, donc si ça vous intéresse, je mettrai des liens de mes différents réseaux sociaux où je partage mes créations, pour que vous puissiez aller voir ou jeter un œil. J'ai fait des études littéraires et à la suite de mon bac, j'ai entamé des études de cinéma. Mon rêve, à la suite de ces études, était de devenir réalisatrice. J'ai d'ailleurs fait plusieurs courts-métrages qui sont dispo sur YouTube, dont un dont je suis très fière et qui a reçu plusieurs prix. Pour autant, j'ai jamais réussi à publier de contenu où je m'adressais à vous à cœur ouvert face caméra. Mais vous vous doutez bien, j'ai énormément de choses à dire et à vous partager. Voyant la création de podcasts exploser ces derniers mois, l'idée d'en créer un est devenue une évidence. C'est un exercice que j'ai rarement pratiqué, donc j'imagine que je serai de plus en plus à l'aise avec le temps. Désolée si celui-ci est assez médiocre, j'essaierai de m'appliquer avec le temps. Dans la vie de tous les jours, j'adore parler. Je pense que ça se voit. J'adore raconter mes galères à mes amis, donc j'espère que vous apprécierez m'entendre blablater tout autant qu'eux. J'insiste encore une fois, ici, sur ce podcast, je prône la bienveillance. Je peux accepter le questionnement du moment que ça reste dans le respect. Je souhaite faire de ce podcast une sphère de partage entre vous et moi. Il m'aura fallu beaucoup de temps de réflexion afin d'arrêter de me laisser guider par mes peurs. Peur du regard des gens, peur de l'échec, peur de l'incompréhension, peur d'être rejeté et peur de ne pas être entendu. Vous l'aurez compris, c'est la peur de ne pas être entendu qui a pris le dessus sur le reste et c'est comme ça qu'est né ce podcast. Aujourd'hui, je ne veux plus rater une seule occasion de me taire. Je veux que ma parole soit entendue. Je veux que tous ceux et celles qui se sentent seuls et incompris ne se sentent plus seuls et incompris. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ici, sur cette plateforme, afin de libérer la parole. Je suis fière d'avoir commencé cette nouvelle aventure avec vous qui m'écoutez. D'ailleurs, peu importe où vous m'écoutez, que ce soit en voiture, dans le train ou dans votre bain, aujourd'hui, je suis contente de partager cette aventure avec vous. C'est déjà la fin de ce premier épisode, qui est un peu court, je sais, mais c'est une introduction. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très bientôt. Bisous.